Bonjour tout le monde, on va faire le paquet tracer 10.6.13 qui est la procédure de récupération de mots de passe en mode physique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un PC relié dans un routeur qui a pas grand chose de branché dedans. Fait qu'on va aller en mode terminal, donc à la vitesse 9608N1. OK, on va faire OK. Et là, ben, quand on vient pour rentrer, on ne connaît pas les mots de passe. On pourrait s'essayer avec Cisco. OK, ça n'a pas marché. Classe. OK, Cisco 1, 2, 3, 4, 5. OK, Cisco en majuscule 1, 2, 3, 4, 5. On voit que c'est pas ceux qu'on utilise d'habitude. Donc, dans notre cas, il faut faire la procédure. Fait que ça pourrait vous arriver. Vous allez travailler dans une nouvelle compagnie. Personne n'a touché un routeur depuis très longtemps. Et là, ben, la configuration, il faut la modifier et personne ne connaît le mot de passe. Une des choses qui est importante ici, c'est que la procédure okay, de récupération des mots de passe ne nous permet pas de récupérer les mots de passe. Il nous permet de récupérer l'appareil et de mettre des mots de passe différents, donc ceux qu'on connaît. Okay, fait que c'est la première chose qu'il faut savoir. On ne verra pas si le service password encryption est là ou ben, ça va être des numéros 7 comme password. Fait que ça, on pourrait toujours les reverse engineer, donc trouver les affaires. Mais si c'est des MD5, des SHA ou n'importe quoi, ça va être pratiquement impossible de faire ça. Donc, on va aller vers des mots de passe nouveaux, connus. Donc, la procédure, on l'avait déjà vue à plusieurs reprises. Okay, fait que donc, ici, première chose que je vais faire un lock de mon terminal. Et on sait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'amuser à fermer et ouvrir le commutateur. Ici, le commutateur, on va le fermer. N'oubliez pas, ben, en faisant ça, pendant un certain temps, mon réseau va être down. Donc après, je le rouvre. Puis pendant que ça boot, il faut que je fasse un CTRL-C. Si vous avez POTI, le CTRL-C ne fonctionnera pas. Vous allez aller faire un right-click, un clic droit de la souris. Vous allez faire envoyer commande, un break, et ça va faire la même chose. Fait qu'ici, vous voyez, je tombe en ROM-MON. Fait que je fais mon help. Ici, j'ai ça de disponible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va modifier le registre de configuration. Donc, les routeurs Cisco fonctionnent avec un registre de configuration qui dit au routeur quoi faire pendant qu'il boot. On va voir justement ici sur Internet une page qui explique qu'est-ce que c'est. Okay? Fait, vous voyez, il y a différentes valeurs. Okay? Celle qu'on connaît déjà, c'est la 2102 et la 2142. 2102, ça c'est celle qui est là tout le temps. Ça veut dire ignorer les breaks, boot into ROM from initial et la vitesse 9006. Fait que, vous voyez que les premiers bits ici jouent avec la vitesse. Ici on a du 19200, ici on a du 1200. Fait qu'il y a des bits qui servent à la configuration de la vitesse, 38004, etc. Donc, si on veut garder la vitesse à 9006, celle qu'on connaît par défaut, que souvent notre POTI est programmé à ce défaut-là, vous voyez que c'est juste le 21 va rester, le 2 de la fin, fait que le 0 va devenir un 4 et le 4 va devenir un 0. Fait que c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, nous autres, on veut ici configurer le 2142 okay, pour justement ignorer le contenu de la NVRAM, donc ignorer la configuration. Okay, fait que on va aller ici, puis on va dire confreg. Okay, fait que vous voyez ici, c'est confreg okay, 0x2142. Et à partir de là, on a modifié le registre de configuration. On fait un reset. Et à partir de là, on devrait tomber comme si le routeur n'avait jamais été configuré. OK? Fait que vous voyez, vous faites demander si vous voulez mettre la config, si vous voulez mettre une configuration initiale. On va répondre non.
OK? On va aller en mode privilégié, donc plus de password, étant donné que c'est un routeur frais fait. Et là, ben, à partir de là, on va récupérer l'ancienne configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le copy du startup config, donc de la NVRAM, vers le running config. À partir de là, vous voyez que ici, ça l'a changé. J'étais à routeur, donc le nom par défaut, je viens de tomber sur main. Fait que si on fait un show run, OK, on va voir plein de choses. OK, on voit que le service password encryption était là, qu'il y avait un enable secret qu'on ne connaissait pas. Et là, on peut descendre tranquillement. Et là, on voit des passwords. Fait qu'ici, on pourrait faire un reverse engineering de ça. On pourrait faire un copy, aller sur Cisco Password Crack, Cisco Password, Cisco Password 7 Decrypt. OK. Et là, ben, on pourrait dire, vous voyez, encrypt password, submit. OK. Fait qu'on voyait ici main tree qui était dans le fond le password qui était là. Mais ça nous permettrait juste pour la console et les lignes VTI, mais ça ne nous réglerait pas le problème du Enable Secret. OK, fait que là, on ne serait pas plus avancé. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande quand on regarde la procédure? OK, là, on est rendu qu'on a loadé. Et là, bien entendu, on peut voir qu'il y avait une interface Gigabit 0 et Gigabit 02 qui était configurée. Il va falloir faire des no shutdown sur ces deux-là tantôt. OK, ça, c'est ce qu'on vient de voir de là. OK, donc ici, effectuer les modifications suivantes. C'est ça qu'il nous demande. OK, fait qu'on va aller en configure terminal. Ils veulent qu'on change le hostname pour branch. OK. Ils veulent qu'on change le enable secret. Fait qu'on, le enable secret, ils veulent qu'on le change pour branch 1. Ensuite, ils veulent qu'on change les mots de passe de la ligne VTI et de la console en branch 2. Donc, on va faire line console 0, password branch 2, line VTI 0 à 15, password 2. OK, fait que ça c'est fait. Ajouter une bannière qui veut dire mot de passe récupéré. OK, fait que ils veulent un banner mode D. Banner mode D. Et là, je ne sais pas si ils veulent exactement ça. Fait que je vais écrire mot de passe récupéré. OK. OK, les accents sont pas pris. Récupérer. OK, fait qu'on va dire ça va être correct. Enter. Ensuite, quand on a fini les modifications 1 à 5, OK, si je fais un do show version, OK, pourquoi je fais ça? Ici, on peut le voir justement. Dans show version, on voit le registre de configuration courant. On voit qu'il est à 2142. Si je laisse à ce valeur-là, même si j'ai tout fait mes modifications, si par accident, à cause d'un failure de mon UPS ou n'importe quoi, mon routeur reboot, ben, il ne tombera pas sur ses pattes fonctionnelles. Il va tomber sur le fait que dans le fond, il skip la NVRAM, donc il ne va pas chercher sa config. Fait qu'il faut revenir à l'ancienne valeur. Fait qu'on va mettre 0x2102. OK, et là, on va aller sur l'interface G0/0. On va faire un no shutdown, no shut. On va aller sur l'interface SG02. On va faire un no shutdown. OK, on va sortir de là. OK, on va sauvegarder la nouvelle config. Fait qu'on va faire un WR. OK, et là, ou un copy run start. OK, la partie longue, mais souvent, pourquoi des fois je répète ça, c'est que dans des examens de Cisco, le WR,
ne sera pas là. Il va falloir faire le copy run start au complet. Fait que des fois, c'est important de le faire. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous demande de faire un reload parce que dans le fond, le show version, vous allez voir, il va avoir changé. Il nous dit que présentement, le config est à 21.42, mais au prochain reboot va être 21.02. Ok, donc on va faire un reload et à partir de là, on va retomber avec le bon config en mémoire. À partir de là, on a mis branche 2 comme password de console. On fait enable. On a mis branche 1 comme password de enable et on est revenu à la bonne place. Ok, fait que ça complète la procédure. Ok, on vous avait remis en classe la procédure exacte, mais dans le fond, c'est quand même assez simple. Je fais une fermeture du power. Donc, si on répète la procédure, je ferme le power, je fais CTRL-C. Je change le registre de configuration pour 2142. Je fais un reset. J'arrive dans un routeur qui n'a pas de config. Je m'en vais je fais un enable. Je suis rendu en privilégié. Fait que je fais un copy du startup config. Fait que la NVRAM n'est pas effacée. Fait que je peux faire copy startup config vers running config. Je change les passwords. Je remets le registre de configuration à la bonne valeur, 2102. Okay. À partir de là, j'oublie pas les interfaces qui sont à down. Je fais no shutdown sur toutes les interfaces requises. Et après ça, ben, mon routeur est rendu fonctionnel. Ne pas oublier qu'avec le show version, je peux vérifier la valeur du registre de configuration. J'espère que ça vous a rafraîchi la procédure. Et à la prochaine.